Il est 8h46, merci d'être avec nous et merci surtout de votre fidélité au Grand Matin Sud Radio. Vous pouvez nous voir bien sûr sur YouTube et puis vous nous posez des questions santé qui vous concernent et qui vous font peur, et on en parle ce matin avec Jean Sibilia. Bonjour. Bonjour. Merci encore d'être avec nous ce matin, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Jean, beaucoup de questions encore ce matin et surtout sur le dépistage massif, ville par ville. On en est où? Est-ce qu'on avance? Est-ce que c'est une chose on en parlait tout à l'heure avec le professeur Juvin, est-ce que ça devient indispensable? Je pense qu'il y a deux dimensions dans ce fameux dépistage dont on parle beaucoup. La première dimension, ça sera une dimension qu'on peut dire de population, pour avoir une idée très précise du nombre de gens qui ont été en contact avec le virus, puisqu'on l'a déjà expliqué, ce test-là permettra de dépister par des anticorps dans le sang de ces patients tous les gens qui ont vu le virus, qu'ils aient fait des symptômes à un moment donné ou pas. Et vous comprenez bien la différence, on l'a déjà expliqué, avec le test direct qui lui va chercher le virus chez les gens qui ont des symptômes. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc on va là voir la réalité des choses, c'est-à-dire combien de personnes ont rencontré le virus à un moment donné. Ce chiffre en population est très important parce qu'il va permettre de dire comment la population globalement a été immunisée. Et vous savez que si la population est largement immunisée, au-delà de 50%, il y a une forte chance que le virus, à un moment donné, s'épuise et disparaisse. Alors, très clairement, on a des données préliminaires. Sur ce premier point, on sera probablement assez loin de ces 50-60%. On sera plutôt dans les régions très, très touchées, comme la nôtre, plutôt autour de 15-20% probablement. C'est la première vague. La deuxième chose qui est très importante à titre individuel, et là il y a une vraie demande citoyenne en quelque sorte, tout le monde a demandé est-ce que j'ai des anticorps qui me protègent contre le virus. Donc ça va être une question clé, légitime et importante dans le cadre du déconfinement. Mais il y a toujours un mais, comme vous le savez, souvent on évoque ça à l'antenne, la médecine n'est pas des mathématiques, il y a un mais, c'est que les tests qu'on va utiliser pour dire s'il a des anticorps, ces tests sont d'abord nombreux, ne sont pas de qualité équivalente, et puis ils ne nous donnent pas forcément une réponse blanc-noir. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, vous voyez, ça sort pas de la machine en disant c'est bon, vous avez le label rouge, enfin ouvert, je ne sais pas comment il faut dire, mais vous êtes immunisé, vous êtes protégé pour la vie. Alors évidemment, on est en train de travailler chez nous en particulier à Strasbourg, qui va être une région pilote. On travaille beaucoup sur les tests pour comparer les tests, quel est le meilleur test. Mais je pense qu'il faudra beaucoup de pédagogie derrière, à titre individuel, pour expliquer comment interpréter, utiliser le test. Et sans rentrer dans les détails. Quel est le test aujourd'hui qui serait le plus efficace? Alors, c'est des tests commerciaux, c'est-à-dire que beaucoup de firmes, que ce soit sans citer de nom, parce que si on va dire je favorise quelqu'un, mais beaucoup de firmes, beaucoup de laboratoires, c'est par dizaines, de start-up, de laboratoires, de grands, de petits, ont développé des tests. Parce que le marché est un marché de milliards d'individus, donc vous imaginez, et c'est vertueux aussi, ça n'est pas simplement du business, il y a une part business qu'on peut discuter, mais surtout il y aura un besoin, et ça va être comme sur les masques, les médicaments et les tests virologiques, tout le monde a demandé en même temps. Donc vous imaginez, si 160, 180 États veulent commander des tests au même moment, il y aura intérêt, à avoir des bons tests et à avoir suffisamment de tests, donc il faut beaucoup de firmes. Donc aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est tel ou tel test, il y aura plusieurs, mais je pense qu'il y aura des tests moins bons ou meilleurs que d'autres, et ça il faut absolument qu'on l'identifie avant de les utiliser en masse. Donc une petite prudence quand même, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas entraîner par une publicité qui vous dirait moi j'ai le bon test, venez tester chez moi, et avec un coût qui est, j'ai vu des chiffres qui sont absolument pas raisonnables aujourd'hui. Donc attention à la publicité. Je crois qu'il faut faire confiance plutôt aux professionnels. Demandez à votre médecin, demandez à votre biologiste. Il faut le faire dans des bonnes conditions. C'est peut-être un peu trop tôt pour le faire, mais dans les prochains jours ou plus tard, les 2 prochaines semaines, on aura des précisions sur la qualité des tests. Merci beaucoup. Et puis vos appels au 0826 300 300 avec Nelly qui nous appelle du Gard. Bonjour Nelly, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. On vous écoute Nelly. Oui, Nelly, vous aviez une question. Oui, ma fille est infirmière libérale et c'est à ce sujet que je voulais demander pourquoi on ne les teste pas. Parce qu'elles font des miracles tous les jours pour se protéger et protéger leurs patients du virus.
cette fameuse deuxième ligne dont parle toujours Monsieur Salomon, je pense qu'elle est un petit peu oubliée aujourd'hui, alors qu'elle réalise des prouesses chaque jour pour éviter le pire avec très peu de moyens. Ils sont sur le pont aussi depuis des semaines et j'aimerais bien qu'on ne les oublie pas. D'ailleurs, je vous promets de vous le rappeler le moment venu. Alors que fait-on pour elles aujourd'hui, pour elles et eux, puisqu'il y a également des messieurs infirmiers libéraux? Merci. Là aussi, ce témoignage permet de rappeler ce qu'on fait tous les jours, hein, et c'est vraiment l'occasion de remercier les soignants de tout ordre, hein, que ce soit les médecins, les infirmières, et au-delà de ça, les brancardiers, enfin tous ceux qui ont participé à cet effort incroyable. Merci à eux. Et évidemment, on le dit à chaque fois, et je ne suis pas le seul à le dire, tout le monde le dit, il faut les protéger. Je pense que la première chose est de protéger les soignants, à la fois parce qu'on leur doit le respect de cette protection, mais aussi parce qu'on a besoin d'eux, hein, très pratiquement. Donc évidemment, il faut les protéger. Mais attention aussi à la pensée magique. Le test ne protège pas. Attention, c'est comme le masque, hein, enfin un degré moindre évidemment. Le masque, il y a le symbole du masque, le symbole du test. Mais je crois que le plus important, c'est d'être prudent, faire attention, se laver les mains, mettre de la distance, mettre un masque de protection quand on est à proximité. C'est ça vraiment. Ce qu'on doit aux soignants, c'est de leur donner les moyens de protection, notamment les masques et les tenues à l'hôpital. C'est ça la première responsabilité. Après que l'on teste, le test, je le répète, c'est une autre question. Le test, c'est est-ce que vous avez été en contact du virus et est-ce que vous avez des anticorps protecteurs? Mais enfin, même si vous en avez, c'est comment on commence à avoir quelques données. La certitude que vous êtes protégé si vous êtes réexposé par une forte charge virale, on devrait être protégé, mais on n'en a pas absolument certitude. Donc attention à l'effet magique du test. Faire un test, qu'il soit positif ou négatif, c'est juste une information. Ça ne vous protège en rien. Donc il faut vraiment qu'on explique bien les choses, qu'on ne rentre pas dans cette pensée magique et dans cette symbolique un peu émotionnelle de dire j'ai le masque donc je suis protégé, j'ai fait le test, tout est bon. Surtout pas. C'est pas ça la question. La question c'est un virus, il se transmet, il nous contamine et la responsabilité c'est éviter la transmission d'une manière ou d'une autre, confiné ou déconfiné. Et il faudra, je crois que M. Juvin l'a dit ce matin, et je peux le répéter, même en déconfinement, il faudra garder ces mesures à l'ancienne, hein, d'hygiène. Je vous raconterai à l'occasion, Cécile, si vous me posez la question, une incroyable histoire, il y a 200 ans, de M. Semmelweis. C'est lui qui a inventé, par hasard, par intuition, l'hygiène hospitalière. On l'avait oublié, hein, parce qu'on pensait qu'avec les antibiotiques, les vaccins, on arrêterait tout. Mais non. Donc revenons à la vraie responsabilité, c'est d'expliquer les choses et de donner aux soignants la possibilité de se protéger. Et c'est pas les tests, c'est pas d'autres mesures. C'était un accoucheur, non? Non, c'est. Oui, c'est une histoire absolument. Oui, c'est ça. Bah, on en parlera une fois. Oui, absolument. Parce que là, on a. Merci beaucoup, Nelly, pour votre question. On a Roger de Aude aussi qui nous appelle. Bonjour, Roger. Oui, bonjour. Bonjour docteur, bonjour Sud Radio. Voilà, j'ai trois petites questions à propos du virus. Premièrement, qu'est-ce qu'un virus et quelle est la différence avec une bactérie? Deuxièmement, en quoi ce virus corona est particulièrement virulent? Et troisièmement, donc les mesures prises maintenant, c'est pour éviter l'expansion de l'épidémie. Si un jour on y arrive, ce que j'espère, évidemment, à l'enrayer, est-ce que quand même ce virus va toujours être quelque part dans l'ombre, dans l'air? Est-ce qu'il se reproduit? Et est-ce que les mesures prises que j'ai entendues dans certaines villes de désinfecter les rues avec de l'eau de Javel, est-ce que cela c'est efficace? Parce que le truc ce serait quand même d'éradiquer cette saloperie. Voilà, merci. Ouais. Merci pour votre question. Merci pour vos 4 ou 5 questions. J'ai essayé d'être très bref. Votre exposé. Voilà, ça reprend l'ensemble de l'histoire du coronavirus. Alors je reprends sur les points les plus pratiques. Hein. Clairement, la désinfection des rues n'a jamais prouvé son efficacité. Donc je pense que c'est à la fois peut-être un acte de pollution inutile, une dépense d'énergie et de temps inutile. Donc la désinfection des rues, largue à main nue, je ne pense pas, et personne n'a démontré que ça avait un intérêt.
la question de la désinfection des espaces confinés, et notamment des espaces confinés avec ventilation, une excellente question qui a été posée il y a quelques jours, hein, vous vous rappelez Patrick Cécile, ça c'est une vraie question. En revanche, balancer du désinfectant dehors dans la rue, là aussi c'est de la pensée magique, hein. Vous imaginez bien que le virus il va se cacher dans une petite chose sur une surface. Donc non, aujourd'hui il n'y a vraiment pas d'intérêt démontré, même si certains pays l'ont fait, mais probablement plus par précaution que par autre chose. Ça c'est une chose. La deuxième question très pratique, c'est est-ce que ce virus va se cacher quelque part? Alors il ne peut pas, c'est très important, se cacher chez l'homme. Donc a priori, il ne peut pas avoir de réservoir humain. Avec un petit bémol quand même, c'est qu'on découvre que des gens portent le virus très longtemps. Plusieurs semaines, ce qui est une petite surprise parce qu'on pensait qu'il serait éliminé assez rapidement. Il peut persister quelques semaines, mais probablement, et même certainement, il n'y aura pas de réservoir humain, c'est-à-dire de sujets sains, sans maladie, qui portera comme une chauve-souris le virus pendant des semaines, des mois et des années. Ça ne sera pas possible. Mais est-ce qu'il peut le transmettre alors, oui, cette personne? Probablement. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça qui est terrible. Ouais, c'est ça qui est difficile. Et on le savait déjà, hein. On savait que les asymptomatiques transmettaient, ça on l'avait parfaitement vu. Alors c'est les asymptomatiques avant, mais maintenant on a la problématique, maintenant que la première vague a traversé, on a les asymptomatiques après. Donc il y a un vrai travail qui n'est pas complètement abouti, de savoir combien de gens dits guéris continuent à porter le virus après, pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être. Mais il faut vraiment préciser, je reste très très prudent pour ne pas affoler le peuple. Donc c'est des données, mais il faut avoir cette donnée-là. Et dernière réponse, et là on le fera peut-être d'une autre façon, c'est quoi un virus, c'est quoi une bactérie? Le virus, c'est un truc très bizarre. Pour certains, le virus n'est pas vivant. Ça n'est pas un organisme vivant, c'est un organisme parasite. C'est un truc de dingue. C'est un petit bout de code génétique qui flotte et qui est entouré parfois d'une membrane. En l'occurrence, vous savez, avec le code génétique, c'est de l'ADN ou de l'ARN en fait. C'est un mélange de choses, l'ADN se traduisant en ARN. Et ben, il y a des virus à ADN et des virus à ARN. Le corot est un virus à ARN avec une petite membrane, il y a un peu de graisse autour. C'est un truc de dingue que la nature a créé. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y en a des millions, des centaines de millions, des milliards sur la planète, des milliards de virus sur la planète. C'est un de ces virus-là, et il n'existe que quand il contamine et parasite une cellule vivante. Sinon, le virus n'existe pas, il est incapable de s'auto-répliquer. Et la définition du vivant pour certains, nous ne sommes vivants que quand nous nous reproduisons. Alors c'est une définition parmi d'autres. Un virus ne peut pas se reproduire s'il n'a pas une cellule parasite. Et nous sommes malheureusement le parasite. Alors qu'une bactérie, c'est un être plus vivant en fait, hein, qui peut se reproduire. La bactérie se reproduit toute seule. Elle a besoin de personne, si ce n'est d'un peu d'eau. Enfin, c'est comme ça que nous sommes nés. Hein. Il y a, vous le savez, il y a 3,8 milliards d'années, nous sommes nés d'une bactérie et qui s'est reproduite dans un milieu biologique toute seule. Donc voilà, c'est très différent d'un virus et beaucoup plus petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean Sibilia encore pour cette belle pédagogie, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Vous continuez bien sûr à nous laisser vos coordonnées et vos messages. Vous nous appelez 0826 300 300. Restez avec nous, il est 8h59. 5h10, le grand matin Sud.